Donc on va commencer avec la première chose, la première technique, ça va être d'utiliser, d'ajouter plus de gras, donc de triglycérides, de gras à chaîne moyenne, donc ce que j'appelais MCT, donc c'est poussé en anglais, c'est Medium Chain Triglycerides, of course. En français, on va dire TCM, triglycérides à chaîne moyenne. Alors c'est quoi? C'est MCT, c'est TCM. Qu'est-ce que ça a de si particulier? Ben, ce sont ben, c'est un petit peu comme quand tu vois, tu connais certainement les notions de glucides simples et de glucides complexes. Donc le glucide simple, c'est juste une molécule de sucre, et les glucides complexes, ce sont plusieurs molécules de glucides simples qui sont ensemble. Et en fait, ben, dans l'estomac, le glucide simple met moins de temps, pardon, à être digéré que le glucide complexe, parce que ben, le complexe est fait de plusieurs particules. Enfin, bref, voilà, tu comprends un petit peu ce truc, et je pense que tu as déjà en entendre parler. Je vais y arriver. Pour le gras, il y a un petit peu aussi ce phénomène. Bon, pour les gras que tu connais, on va dire, l'ensemble des différents lipides que tu peux manger, que ce soit je sais pas moi, dans ton huile d'olive, que ce soit dans le beurre, enfin bref, et encore dans le beurre, il y a aussi des MCT. Donc. Bref, dans l'ensemble des gras que tu consommes, ce sont en fait, des triglycérides à chaîne longue, d'accord? Donc, qui ont besoin d'être cassés d'abord avant d'être envoyés ben, vers le foie pour être traités, d'accord? Donc, le truc avec les triglycérides à chaîne moyenne, c'est qu'ils n'ont pas besoin, mais en fait, ils peuvent être directement traités par le foie, d'accord? Donc, en fait, quand tu en consommes, ces triglycérides à chaîne moyenne vont être envoyés directement vers le foie pour être transformés en cétones, et les cétones, c'est de l'énergie, d'accord? Donc clairement, quand tu consommes ce type de gras, qui est extrêmement important en alimentation cétogène, tu vas en fait permettre à ton corps d'avoir un regain d'énergie assez rapide. D'accord? Enfin, là, je le fais plus en ce moment. D'ailleurs, je le faisais tous les matins, je mettais un peu de crème MCT dans mon café. Là, en ce moment, enfin, je sais pas, je pète un peu le feu, donc je le fais plus, tout simplement. Mais si toi, tu as peut-être un petit peu de mal le matin, ou des petits coups de barre dans la journée, enfin, je sais pas, tu vois, que tu sens que ben, tu n'es pas encore complètement, enfin, tu viens de débuter l'alimentation cétogène, il n'y a pas forcément j'allais dire, de céto-adaptation qui a commencé, quoi, tu es qu'au début, et que tu sens que ben, tu es un peu juste. Voilà, ça c'est vraiment une bonne technique. Alors l'huile MCT, bon, bien sûr, tu peux l'acheter directement, mais après, ça vient essentiellement de la noix de coco. Donc si tu as de l'huile de noix de coco, ben, n'hésite pas, enfin, tu vois, si ça te plaît, si ça te tient bien, n'hésite pas à en utiliser. Pour la cuisine, ça marche très bien. Je sais pas moi, pour des fat bombs, pour des gâteaux, pour tout un tas de trucs. Tu peux l'utiliser vraiment dans des tas de choses. Et moi, je t'invite vraiment à augmenter ta consommation de soit d'huile de noix de coco, d'huile de noix de coco, oui, soit d'huile MCT directement. Vas-y progressivement quand même, parce que c'est pas des trucs qu'on a l'habitude vraiment de consommer, nous. Tu vois, dans l'alimentation qu'on a classique, tu vois, si tu viens de là, le problème, c'est que tu n'en consommes jamais. Et vu que c'est métabolisé différemment que des autres gras, ça peut te créer des petits soucis gastriques, on va pas se mentir. Je vais aller aux toilettes un petit peu plus souvent. Le corps s'habitue, d'accord, à ça. Donc, commence doucement et ajoute-en. Et même, je veux dire, j'ai envie de rajouter, même si tu n'as pas de problème et ça vraiment d'énergie, c'est toujours bien quand même de consommer d'huile parce que ce type de gras, parce que tout simplement ça booste un peu la cétose, donc c'est toujours intéressant. Donc parmi vous, on n'est pas nombreux sur le live aujourd'hui, mais qui parmi vous consomme, on va dire au quotidien de l'huile MCT ou de l'huile de coco? Vous mettez un petit 1 en commentaire, moi je pourrais mettre un petit 1 parce que j'en mange absolument tous les jours. Plus dans mon café le matin ces derniers temps, hein, ça pourrait reprendre dans le futur, c'est pas du tout quelque chose on va dire, de définitif, mais bon. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et on va passer à la suite